À partir du 1er février, la France, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se verront appliquer une surtaxe de 10% sur les marchandises envoyées aux États-Unis. Donald Trump accuse ces pays de jouer un jeu très dangereux en déployant des forces militaires au Groenland, de s'immiscer dans une affaire qui ne les concerne pas et qui veulent à tout prix s'opposer à son projet d'acquisition, ce qui, selon lui, menace la sécurité nationale américaine. Il réaffirme que les États-Unis obtiendront le Groenland d'une manière ou d'une autre. Ceux qui prétendent que ces tarifs ne feront souffrir que l'économie américaine se trompent sur les faits. Les tarifs douaniers sont un outil de négociation asymétrique. Ils augmentent les prix pour les consommateurs américains, potentiellement de 10-25% sur les importations européennes comme les voitures allemandes, le fromage français ou les produits pharmaceutiques danois, ce qui pourrait coûter jusqu'à 0,5% du PIB américain à court terme, selon des estimations passées sur des mesures similaires. Mais il frappe plus durement les économies européennes ciblées qui dépendent des exportations vers les États-Unis représentant environ 15-20% de leurs échanges pour des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et mesdames et messieurs, historiquement, les tarifs de Donald Trump ont forcé des concessions, comme dans le cas du Mexique ou du Canada. Et ici, il vise à isoler le Danemark pour accélérer un accord sur le Groenland. Si les Européens ripostent avec des contre-tarifs, et c'est probable vu les réactions de l'Union européenne, cela créerait une guerre commerciale mutuellement destructrice. Mais Donald Trump parie que l'Europe cédera d'abord en raison de sa fragmentation. Car ce que ces intellectuels émotifs et amoureux de l'Europe ne vous disent pas, c'est qu'il n'y a pas d'unité totale sur le Groenland. Il n'y en a pas. Et oui, les États-Unis paieront un prix. Mais les cibles européennes plus petites et plus dépendantes souffriront proportionnellement plus, rendant la stratégie viable pour forcer un deal.